tu n'as pas besoin d'une cam à 10 000 balles pour faire une belle vidéo. Non, non, non. Si tu es débutant et pauvre, tu peux quand même faire des belles vidéos. Il va te suffire, jeune padawan, d'appliquer ces 7 conseils. Et même avec ton 5D Mark I ou ton iPhone 8, tu vas pouvoir faire une vidéo qui claque sa mère. N'hésite pas à regarder cette vidéo juste après celle sur les 10 erreurs de débutants, car il vaut mieux d'abord connaître les erreurs avant de savoir quelles sont les bonnes choses à appliquer. Donc on va te mettre la vidéo juste là. C'est parti. Salut à tous, moi c'est Paul, je dirige l'agence Authentique, qui est une agence de vidéo. Et donc sur cette chaîne, on va parler de... vidéo. On va parler de vidéo, donc on fait des analyses, on fait des reviews, des tutos, et puis voilà, plein de petits conseils sur la vidéo. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. On passe à la suite. Le premier tips, il va t'étonner. Et il est maintenant. Il demande même pas de sortir sa caméra. Même pas. Tu vois là, t'as même pas de caméra. Le premier tips et la chose la plus importante pour faire une belle image, c'est d'avoir un bon sujet à filmer. Sujet et décor. Évidemment, ça va de pair d'avoir des belles choses à filmer. Si tu vas filmer un mur blanc, et bah, tu peux avoir une cam à 10 000 balles et tous les projecteurs que tu veux, etc. Ce sera moche. Ce sera moche. Voilà. La qualité d'image, les codecs, les trucs, les machins, c'est pour passer encore, tu vas l'étape au-dessus. On regarde ça. C'est vraiment pour passer sur l'étape au-dessus, si tu veux. Mais la base de la base de la base, c'est d'avoir des belles choses à filmer. Numéro 1, du décor. Numéro 2, de la lumière. Et numéro 3, caméra. Dans cet ordre-là, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on n'a rien à faire là. Mais je le garde quand même. I stand by it. Les réglages de caméra sont hyper importants pour avoir une belle image, et ce, quel que soit ton boîtier. Chose très importante, renseignez-vous sur les ISO natifs de vos boîtiers, surtout si vos boîtiers sont moisis. Ils vont avoir forcément une très mauvaise montée en ISO, et dès que vous allez monter en ISO, et bah ça va être la cata. C'est la catastrophe. Une fois que vous avez trouvé les ISO natifs de votre boîtier, essayez de vous y tenir autant que faire se peut, évidemment. Si vous commencez à tourner de nuit, si vous commencez à tourner en soirée, etc., ou même en intérieur parfois, vous allez être obligé de gratter un peu. On compense avec de la lumière, on compense en choisissant son lieu, on revient sur le point 1, pas tourner dans un lieu moisi si votre boîtier est moisi. Si vous voulez faire une belle image, vous pouvez aussi, évidemment, ouvrir votre diaph, parce que généralement ce qu'on aime bien, qui apporte un petit côté cinématique, c'est le flou en arrière-plan. C'est super, mais faites super gaffe à votre point dans ces cas-là. C'est-à-dire que tourner à 1.4 quand on sait pas le maîtriser au niveau du point, quand on n'est pas équipé par exemple, ça peut être facilement tout pourri, parce que vous allez avoir une image toute floue. Donc oui, avoir une image un peu de flou en arrière-plan, c'est très très joli. Attention par contre à bien le maîtriser. Toujours dans vos réglages caméra, faire hyper gaffe à la température de couleur. Donc ça c'est vraiment très important d'avoir une bonne température de couleur pour avoir une belle image et potentiellement de la maîtriser. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à 5006 si vous êtes en extérieur, comme vous n'êtes pas obligé de vous mettre à 3002 si vous êtes en intérieur et que vous êtes en lumière artificielle. Vous pouvez jouer aussi avec. Il faut le maîtriser un petit peu pour pas vous retrouver avec une image toute orange ou toute bleue. Et enfin, dernier point sur les réglages, n'hésitez pas à mettre vos réglages de SAT, de force, de contraste, etc. au minimum et de jouer plutôt là-dessus en post-production. Surtout si vous avez un vieux boîtier, effectivement, généralement, les contrastes vont être assez forts, les codecs vont être assez compressés, etc. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment ces réglages au minimum. Voilà. C'est simple à faire, et déjà ces quelques réglages caméra vous permettent d'avoir une image correcte, de qualité, et de faire un truc sympa, sans que ça coûte des milliards d'euros. La lumière, c'est hyper important à maîtriser. Une fois de plus, ça coûte pas forcément ultra cher. Ça peut être maîtriser tout simplement la lumière naturelle. C'est quelque chose que vous pouvez faire quel que soit votre boîtier. Qu'est-ce que j'ai noté? Si vous utilisez des projecteurs, je vous conseille déjà de au moins maîtriser l'éclairage en 3 points. On a fait une petite vidéo là-dessus, justement, que vous pouvez regarder. Elle est sympa. Si vous avez pas de matos, ça arrive, et que vous tournez en intérieur, attention à vous mettre le plus proche possible d'une fenêtre, dans le but de choper de la lumière naturelle, tout simplement. Mais faites super gaffe par contre à ne pas avoir cette fenêtre dans le champ. C'est-à-dire qu'admettons qu'elle soit à la droite de votre sujet,
là quoi. Faites gaffe à bien filmer, par exemple de face, pour ne pas la choper dans le cadre, parce que ça va être forcément surex. Et bien sûr, si vous tournez en extérieur, évitez de tourner autour de midi, 2h de l'après-midi, etc. Parce que vous allez avoir une lumière plongeante qui va manquer de contraste, qui va être assez plate, etc. Vaut mieux privilégier les heures tôt et les heures tard de la journée pour choper voilà, des lumières un peu plus rasantes qui vont apporter un peu plus de contraste. Et ça, c'est un moyen, même avec votre iPhone, d'avoir une super image en fait. Ça passe très vite, donc forcément, vous ne pourrez pas toujours avoir le temps de tourner uniquement sur ces plages-là, forcément. Mais en tout cas, essayez de privilégier les débuts et fins de journée pour tourner en extérieur, si c'est cohérent évidemment avec votre projet. Hein. Parce que admettons que ce soit un repas dans le midi, tu vois, un repas du midi, justement un déjeuner dans le midi, et que tu as l'impression qu'il est 19h, ce n'est pas cohérent. Tu parles de la région midi, tu parles de l'heure du midi. Ben les deux. Attention par contre, si vous tournez effectivement en fin ou en début de journée, et que vous allez avoir une lumière assez contrastée, d'utiliser un réflecteur. C'est la face dorée ça. Il y a une face argentée aussi, c'est bien foutu. Pour justement aller gérer votre lumière, pas avoir forcément quelque chose de trop contrasté, et voilà, en tout cas pouvoir maîtriser votre lumière. Tu vois ? C'est comme ça que ça marche. Ça fait quelque chose, là ? Ok, point numéro 4 qui ne demande toujours pas d'avoir une super caméra qui déchire tout. Le cadrage. Le cadrage, ça se fait avec un iPhone. Pour le cadrage, il faut au moins que vous maîtrisiez la règle des tiers. Pour rappel, la règle des tiers, tac, 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 c'est ça. Et donc, ligne de force et point de force. Positionnez votre sujet sur au moins une ligne ou un point de force. C'est vraiment la base pour un cadrage de qualité. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, il faut également maîtriser tout ce qui est règles de composition, etc. Donc là, ça demande un peu plus de pratique. Et on a fait justement une vidéo sur les cadrages. Vous pouvez également retrouver cette vidéo-là. Toujours pas besoin de super caméra pour ce point, parce que ce point, c'est tout simplement d'apporter du mouvement à votre image. Apporter du mouvement, ça fait stylé. C'est ce qui rend votre image potentiellement un peu cinématographique. Alors, soit dit en passant, il y a quelques contre-exemples. Vous regardez un film de Wes Anderson, par exemple, ce que je vous recommande, j'adore Wes Anderson. Il y a très peu de mouvement. Voilà, beaucoup de plans fixes, mais ils sont extrêmement composés. C'est incroyable. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc vous, pour votre film à vous, parce que vous vous appelez probablement pas Wes Anderson, il me semble. Donc, le mouvement, c'est quand même le point le plus simple pour apporter du dynamisme à votre montage, à votre film. Pour que le mouvement fonctionne bien, je vous conseille, pour faire quelque chose de simple, hein, de déjà vous mettre sur une focale relativement courte, 1.18, 1.24, 1.35, et pour qu'on sente bien la notion de mouvement, toujours d'avoir un premier plan, ou d'être proche d'une surface. C'est-à-dire que, admettons, ceci est une caméra. Si vous faites ce mouvement-là, ou ce mouvement-là, non, pas du tout le même rendu. Ce mouvement-là va être bien plus stylé parce qu'on va être proche de cette surface et qu'on va vraiment plus sentir la surface qui bouge et donc la sensation de mouvement. Si vous faites du mouvement, essayez de le stabiliser, sauf si c'est voulu dans votre narration d'avoir une petite shaky cam ou quelque chose voilà, qui est rendu un peu naturel, etc. Si vous êtes plutôt sur du grand mouvement ample, etc., vaut mieux le stabiliser. Donc une fois de plus, boîtier, objectif, stabilisateur, etc. Ce que vous voulez, mais il faut que ce soit un minimum stabilisé pour que ça fasse classe. Petite précision, vous n'êtes pas obligé de faire des grands mouvements à chaque fois. Ça peut être aussi tout simplement un très léger petit mouvement travelling vers l'avant, par exemple. Ça apporte toujours un peu de classe à un plan large. Ça peut être pas mal d'alterner un peu les deux. Mouvement un petit peu rapide, ample, etc. et mini mouvement. Donc au montage, pour faire une belle vidéo, vous pouvez déjà commencer par donner un petit look cinéma à vos vidéos. On en parle d'ailleurs dans cette vidéo qui est juste là. Je pense qu'il n'y aura plus personne à la fin de la vidéo, tellement il y a de vidéos en lien. Quelques petits tips pour votre montage, déjà essayez de monter sur le rythme de la musique si vous utilisez une musique. C'est-à-dire que voilà, faut connaître un petit peu les temps, etc. Faut avoir un peu le sens du rythme. Essayez de monter sur le rythme de la musique pour qu'il y ait une sorte d'harmonie qui se crée. Ça c'est assez important. Essayez aussi, sauf si c'est voulu, d'alterner les longueurs de plan. Et notamment, c'est un peu le piège quand on remonte sur le rythme de la musique, de pas faire toujours la même durée de plan, parce que ça peut être super chiant. Et puis surtout, dernier point, alterner les valeurs, alterner les mouvements, bref, apporter du dynamisme à votre vidéo. Eh bien, pour faire une belle vidéo, mes très chers amis, il faut maîtriser son son. Véronique Sanson.
Non, c'est vrai. Alors, sauf s'il n'y en a pas. Alors, s'il n'y en a pas, vous êtes très tranquille. Mais si vous faites par exemple une vidéo d'entreprise qui est basée sur une interview, vous aurez beau faire le meilleur montage, avoir la meilleure lumière, les meilleurs décors, tout ce qu'on a vu précédemment. Si vous faites un mauvais son, et bah votre client va vous dire que c'est moisi. Parce qu'on ne comprend pas son discours. Et c'est ce qui compte le plus pour lui. Donc ça, c'est ultra important de maîtriser son son. Comment est-ce qu'on peut faire du son simplement si on n'est pas un G-son? Eh bien, c'est très simple. Une fois de plus, on revient à l'étape 1. Je sais pas si ce mouvement était nécessaire. Trouver un bon décor. Trouver un endroit calme. Au-delà d'être élégant, ce décor doit être également calme, il faut pas qu'il y ait de bruit, etc. Il faut pas que ce soit une église non plus par rapport à l'écho. Trouver son endroit, c'est vraiment la priorité pour faire du bon son, parce que vous ferez pas de miracle en post-prod. Et si vous utilisez un micro-cravate, pourquoi pas, faites attention à ce qu'il soit le plus proche possible de la bouche, et également qu'il soit du bon côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que votre sujet soit de 3/4 comme ça, et qu'il parle dans cette direction-là. Si vous mettez le micro-cravate de ce côté-là, il va rien capter du tout en fait. Il faudra donc forcément le mettre plutôt de ce côté-là de la chemise, si c'est quelqu'un de sérieux et qui parle d'une chemise, pas comme moi. Si vous voulez que ce soit un peu plus élégant et qu'il n'y ait pas un vieux fil qui tombe comme ça, faites-le passer à l'intérieur des vêtements. C'est plus ou moins simple en fonction des vêtements, plus ou moins gênant surtout en fonction des gens. Donc voilà, vous allez voir, c'est que des grands moments ça. Voilà, on a terminé. On a vu les 7 points clés, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, si cette vidéo vous a plu... Je sais plus où je vais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu du genre. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'espère que vous allez pouvoir faire des vidéos qui claquent. Je vous retrouve très vite. Restez authentiques.